Bonjour et bienvenue dans la première partie de la formation HTML, CSS, formation qui aura pour but d'aboutir à la conceptualisation et la réalisation de sites web. Pourquoi pas par la suite d'applications mobiles. Donc l'HTML et le CSS sont deux langages très basiques et dédiés aux débutants qui ne requièrent aucun prérequis et donc vous n'aurez pas besoin de base en algorithmique. Dans cette première partie, on parlera d'éditeurs de texte, de balises, d'attributs, de syntaxe HTML, des commentaires et du code source. Pour commencer, on aura besoin d'un éditeur de texte. Et donc, pour tout code qui se respecte, vous aurez besoin d'un éditeur afin d'y mettre votre code. On pourra choisir le plus basique, qui est Bloc-Notes et qui est fourni sur toutes les machines. On commencera par créer un petit dossier. Vous pourrez le placer n'importe où. Moi, je le nommerai HTML. Je me redirigerai vers mon petit bloc-notes et je mettrai un message. Bonsoir les innovateurs. Si le jour, c'est vous, bonjour. Êtes-vous prêt pour une petite formation? Et on reste assez formel quand même. Je choisis de sauvegarder mon fichier que je nommerai bonjour. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, ça ne change absolument rien. Par contre, pour l'extension, vu qu'on travaille avec de l'HTML, eh bien l'extension sera .html. Et j'enregistre. Vous voyez qu'automatiquement mon fichier a été créé, il a pris l'icône de mon navigateur Google Chrome. Vous avez le choix d'utiliser Safari, Opera, Firefox, Internet Explorer, ça ne change absolument rien. Comme vous pouvez travailler sur Windows ou Mac, tous les fichiers HTML sont ouverts partout. Donc je double-clique sur mon fichier et ça me l'ouvre. J'attends un tout petit peu le temps que ça charge, ça ne devrait pas prendre longtemps. Et vous voyez que là, eh bien ça m'a mis exactement le même message. Ce n'est pas vraiment de l'HTML, mais on y est presque, ne vous inquiétez pas. En ce qui concerne les éditeurs de texte, je vous conseillerais Notepad++, qui est le plus connu, mais pas forcément le plus utilisé. Vous pouvez le télécharger sur cette adresse. Vous voyez que ça vous offre une petite coloration syntaxique sur vos éléments, ce qui peut être assez pratique quand vous voulez voir du code vite fait et que ça vous permet de vous y repérer plus facilement. En même temps, vous avez ce petit système d'anglais qui, une fois que vous bosserez sur un moyen voire gros projet, vous permettra de naviguer entre vos fichiers assez rapidement et d'effectuer plusieurs opérations. Donc pour télécharger, on se dirigera sur ce lien. Et on cliquera sur le gros bouton vert, vous ne pouvez pas le rater. Moi je vous épargne le temps d'attente, je l'ai déjà téléchargé et installé, et je le lancerai. Donc j'ai mon Notepad++ qui s'ouvre, et si on décide de le comparer avec Bloc-Notes, vous voyez qu'il offre plusieurs options en plus, qu'il est un peu plus attrayant. Donc on va quitter notre fichier Bloc-Notes. Cette fois-ci, je glisserai et je déposerai mon petit fichier HTML sur Bloc-Notes avant de l'ouvrir. Ou vous pouvez choisir un fichier, ouvrir, et directement accéder à votre fichier. Donc là, si je décide d'enregistrer, tout simplement de modifier formation HTML, CSS, et que cette fois-ci j'enregistre avec un petit CTRL S, et que j'actualise, vous voyez que ça ne change absolument rien à mon code. Par contre, ça a ajouté ce que j'ai rajouté. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ceci n'est pas vraiment de l'HTML, c'est juste un texte basique. En HTML, vous aurez besoin de balises. Elles sont fournies en deux types. Les balises paires. Ensuite, les balises orphelines. Et les balises paires s'écrivent de la sorte inférieure, le nom de la balise. Ici sera notre code, ou notre texte, parce que ce n'est pas vraiment du code. Et on ferme la balise avec un inférieur, slash, le même nom de balise, et supérieur. Vous voyez que ces balises sont ouvertes et fermées. C'est pourquoi on les appelle des balises paires. En ce qui concerne les balises orphelines, eh bien, elles sont assez tristes vu qu'elles sont toutes seules.
c'est tout le temps inférieur le nom de ma balise. Et je ferme la balise. Vous remarquerez que j'ai laissé un petit espace par ici. C'était volontaire. On verra à quoi ça sert. Pour l'instant, ceci n'est vraiment pas de l'HTML. Par exemple, si je l'exécute, vous voyez que ça m'a mis exactement le même texte. Ça n'a pas sauté de ligne, mais vous comprendrez par la suite. Donc, ceci est juste un exemple afin de vous expliquer le fonctionnement des balises et comment les insérer sur notre code HTML. Les balises sont des noms bien spécifiques en anglais. La liste est un peu longue, mais elle est très facile à retenir. C'est à force de les utiliser, c'est pas très compliqué. Donc, nos balises, en plus de leur nom, qui est bien spécifique, on peut leur donner des attributs. Ces attributs-là serviront à donner des paramètres à notre balise et qui donc recevront une valeur bien spécifique. En ce qui concerne la balise orpheline, eh bien l'attribut se mettra ici dans l'espace que j'ai laissé. Attribut égale ma valeur. Je répète encore une fois, ces noms de balises n'existent vraiment pas et il n'y a aucun attribut qui s'appelle attribut. C'est juste pour vous expliquer l'exemple. Maintenant que vous avez bien saisi le fonctionnement des balises et leurs différents types, le pair et l'orpheline, on s'attaquera à la syntaxe HTML. Tout code HTML commence par un inférieur, point d'exclamation, doctype, espace, HTML, et je ferme. Ceci sert à préciser au navigateur que ce qui va suivre, tout ce qui sera en dessous, sera de l'HTML. C'est simple à retenir, avant c'était bien plus compliqué, mais avec la version HTML5 que nous traiterons dans notre formation, ça a été beaucoup plus simplifié. Ensuite, on ouvrira une balise HTML qui est de type pair et qui donc sera fermée avec un petit slash. Cette balise HTML servira à contenir tout notre code, c'est-à-dire notre code sera décrit là, etc. Au sein de cette balise HTML se divisera notre code en deux parties principales. La première partie qui est l'entête et qui est spécifiée par la balise head qui veut dire tête pour les plus médiocres en anglais. Ensuite, il y aura la balise body qui donc s'écrit inférieur, petit et qui se referme, qui est toujours une balise pair. La première partie, qui est le head, consistera à donner des valeurs et des propriétés à notre site, comme par exemple un titre, un type d'encodage précis, c'est-à-dire les caractères. On pourra lui attribuer un type de style, qui est le CSS, qu'on traitera au fur et à mesure de notre formation, et d'autres variables, de propriétés qu'on verra par la suite. Le body, en fait, c'est tout ce qui apparaît au sein de notre navigateur, c'est-à-dire ce texte-là, cette partie-là, tout ce qui est blond, en gros tout ce qui est au sein de notre navigateur, ce sera inclus dans la balise body. Donc pour la balise head, j'ai dit qu'on pouvait préciser un petit titre. Vous voyez que là, par défaut, mon fichier se nomme bonjour.html, qui est exactement le même nom que mon fichier, vous pouvez le voir. Et bien, pour modifier le nom, on peut se servir de la balise title, qui veut dire titre en français. Title, qui est une balise pair. Et bien, au sein de cette balise-là, on pourra mettre notre titre. Mon nom de site, par exemple. J'enregistre avec CTRL-S, j'actualise. Et vous voyez que là, le nom de mon site web a changé. Il y a une seconde balise qui est le type d'encodage et qui est assez importante. C'est une balise méta qui cette fois est une balise orpheline qui donc n'a pas besoin d'être fermée. Et au sein de cette balise méta, on mettra un petit attribut qui se nomme car7 et qui prendra une valeur. Ce car7 là sert à spécifier le type d'encodage. Ça veut dire car pour caractère et 7 c'est le type de caractère. Il existe plusieurs types de caractères
qui varient selon les langues. Par exemple, en langue française, on a l'accent circonflexe, le tréma, l'accent sur le U, etc. Pour dire qu'on va travailler avec des caractères de la langue française, il suffira de dire que mon car7 sera de valeur UTF-8. Cette valeur-là peut changer en fonction de vos besoins, c'est-à-dire si vous voulez avoir un site écrit en arabe ou en mandarin, etc., vous n'avez qu'à chercher sur Google encodage pour votre langue précise. Donc si cette fois-ci j'enregistre que j'actualise, absolument rien ne s'est modifié parce que tout simplement je n'ai pas de contenu au sein de mon body. Donc je mettrai un petit message, salut, est-ce que ça va? Et j'enregistre. Si j'actualise, vous voyez que mon message a bien été mis, sauf que cette fois j'ai une petite erreur. C'est-à-dire que le CCD n'a été pas pris en considération sur mon navigateur, bien que j'ai mis le car7 en UTF-8. C'est tout simple, sur Notepad++, vous avez besoin de changer l'encodage qui est sur cet onglet-là et de le mettre en UTF-8. Et je remets mon petit CCD. Cette fois-ci, si j'enregistre, ça a bien été mis correctement. Et bien c'est à ça que sert l'encodage et c'est très important une fois que vous commencerez à mettre du contenu sur votre site web. Sur tous les langages de programmation, vous avez la possibilité d'écrire des commentaires, c'est-à-dire une partie sur votre code qui sera lue uniquement sur l'éditeur, mais qui ne sera pas visible sur le site web. En C, en Java, vous avez le choix de mettre les doubles slash, ou bien le slash étoile et le fermer avec étoile slash, etc. En HTML, il n'existe qu'une seule syntaxe pour les commentaires. Ça commence par un inférieur, point d'exclamation, tiret, tiret. Vous voyez qu'automatiquement cette partie-là a été mise en verte. C'est-à-dire que cette partie-là a été considérée comme un commentaire. Eh bien, je mettrai ceci et mon commentaire, par exemple. Il faudra fermer la balise commentaire. Elle se ferme avec 2 tirets et supérieur. Maintenant, rien que cette partie-là a été considérée comme un commentaire et colorée en vert. Si je sauvegarde et que j'actualise, cette ligne-là n'a pas été mise sur mon code. Si j'insère une ligne auparavant, introduction, je suis en manque d'inspiration, eh bien vous voyez qu'il a mis introduction et juste après suivi de mon texte. Le commentaire a été complètement ignoré. Sur le navigateur, on peut accéder directement au code source de notre code HTML en faisant un petit clic droit et afficher le code source. Vous voyez que là, ça a été exactement la même chose que mon éditeur de texte et qu'on voit la même syntaxe. On prendra l'exemple d'un site qui est code.org par exemple, qui contient des liens, des boutons, une vidéo, des images, un petit formulaire, etc. avec un petit select, etc. etc. Il y a pas mal de contenu dedans. Eh bien, si on essaie de voir le code source de la page, vous voyez que c'est tout simplement de l'HTML. Eh bien, tous les sites web, ou la majorité, sont faits à partir d'HTML. Vous voyez qu'il a gardé la même syntaxe, doctype HTML, avec la balise HTML, puis la balise head. Il a mis pas mal de contenu dedans, on s'en fout. Et puis au final, il a fermé la balise head. Ensuite, on a la balise body qui consistera à regrouper tout notre code. C'est exactement la même chose. Cette balise body est ouverte, puis ensuite fermée tout en fin de notre code. Et au final, on ferme la balise HTML pour dire que notre site est complet, qu'il n'y aura rien par la suite. Donc ce sera tout pour cette partie-là. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui consistera à traiter votre texte.